Bonjour à vous, être incarné. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage. Alors, je vais essayer, tout modestement, de vous apporter peut-être un éclairage sur tout ce qui est en train de se passer sur le plan énergétique en ce moment et pourquoi il y a autant de feu, comment il y a autant de colère, de violence, d'irritabilité, d'agacement. Et comment on peut, au milieu de cette agitation ambiante, comment on peut se préserver et ne pas participer à attiser ce feu destructeur, ce feu de colère, ce feu d'agressivité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de choses qui me sont venues alors que j'étais en train de nager ce matin, comme c'est souvent le cas le matin pour commencer ma journée. Euh, et plusieurs choses sont venues. La première, c'est que effectivement, nous sommes sur une année, nous sommes en 2023, année 7, donc c'était vraiment une année qui nous a amené du côté de la conscience. J'en ai souvent parlé et des expériences pas faciles que nous avons eues et que nous avons à vivre, vraiment pour aller mettre de la conscience afin de pouvoir sortir de la répétition et de la souffrance. Parce que la répétition, encore une fois, elle est là pas parce qu'on est nul, pas parce qu'on ne comprend rien, pas parce que la répétition est là parce que c'est un enseignement, parce qu'elle nous montre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est pour ça qu'elle se répète. Hein, voilà, ça nous permet de revoir et se dire, ok, d'accord, la fois précédente ou les fois précédentes, je n'avais pas vu ça. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous arrivons sur cette fin d'année 2023 et donc le processus s'accélère parce que il est nécessaire pour chacun de nous de pouvoir être dans de belles énergies, de belles dispositions, dans une belle disponibilité pour démarrer 2024 qui sera une année 8. Donc voilà, processus qui s'accélère afin que nous puissions faire ces prises de conscience dont nous avons besoin pour continuer à cheminer vers l'abondance cette fois-ci. Euh, Nous sommes au mois de novembre. Le mois de novembre est un mois qui est particulièrement sombre. C'est le cœur de l'automne. Hein. C'est le cœur de l'automne. C'est la saison sombre parce que les jours sont plus courts, les nuits sont plus longues et puis surtout elles sont plus sombres. La lumière du jour est moins éclatante, hein, vous voyez. Puis il y a plus cette atmosphère, il y a moins ces belles couleurs dans la nature. C'est plutôt gris, c'est plutôt humide. Hein, on est plutôt sur des tons, finalement des teintes neutres. Hein, euh, et, euh, et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on a changé d'heure. Ça veut dire que physiologiquement, le corps a besoin d'un temps d'adaptation à ce nouveau rythme. Donc, on a déjà du mal à trouver notre propre rythme, à ne pas nous laisser aspirer par le rythme de notre environnement, puis par le rythme sociétal. On a déjà cette difficulté-là. Et souvent, on est à contre-courant, d'ailleurs, quand on est à contre-courant, on est dans le contrôle, et quand on est dans le contrôle, il faut se dire qu'on est à contre-cœur. Hein, voilà, je crois que c'est important de l'entendre. Euh, donc, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect physiologique de est-ce que vous avez pris le temps d'adaptation nécessaire, physiologique à ce nouveau rythme? Ou est-ce que non, vous n'y avez pas été attentif et vous continuez à mener, j'entends, votre vie tambour battant. Donc il y a quand même quelque chose à regarder à cet endroit. Il y a une deuxième chose qui est fondamentale, c'est que ce mois de novembre est effectivement un mois où, ben oui, l'ombre est extrêmement présente. L'ombre est extrêmement présente et il y a plus de mal-être. Hein. Il y a un certain mal-être qui émerge chez les uns et chez les autres parce que il y a un manque d'élan vital. Tout d'un coup, il y a quelque chose là qui s'essouffle, qui s'est essoufflé.
mais parce que nous ne prenons pas le temps du début de l'automne pour apprendre à ralentir. Voyez, si nous étions dans cette observation de la nature, hein, de ce qui est en train de se passer autour de nous, de ces feuilles qui sont en train de se détacher des arbres, de tout ce qui est en train de se passer, c'est la nature qui se met au ralenti. Ça veut dire que l'arbre va arrêter de produire de la chlorophylle pour nourrir toutes ces feuilles, parce qu'il va le garder, il va faire ses réserves pour l'hiver, parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de cette énergie. Or, nous ne ralentissons pas. Nous continuons dans notre même rythme, et souvent nous accélérons, parce qu'il se trouve que la rentrée des classes, la reprise des activités, eh bien, se fait en automne. Voyez, ça prouve bien que nous ne vivons pas avec les cycles, que nous allons à contre-courant, contre notre nature, parce que la rentrée, voyez, se fait en automne. Donc nous, on accélère le mouvement au moment où la nature ralentit. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est antinomique. Et ça, eh bien, ça vient créer un malaise énergétique, un mal-être énergétique. Et effectivement, quand le mois de novembre arrive, alors même qu'on aurait dû commencer à ralentir et qu'on est toujours à fond les ballons, eh ben, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient s'arrêter. C'est comme si vous roulez à fond et le moteur de la voiture, paf, s'arrête d'un coup et vous vous retrouvez immobilisé. Voyez. Donc tout d'un coup, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus... Et là, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué parce qu'on va de moins en moins aller vers nos activités de loisirs, on va de moins en moins aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous permet de vibrer haut, de vibrer fort. On a envie de voir nos potes, mais en même temps, bon, non, il pleut, bon, non, on se verra demain, bon, j'ai pas envie ce soir, je reste tranquillou à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient s'installer. Et ce qui est important, c'est vraiment d'avoir à la conscience que c'est pas pour prendre soin de soi qu'on fait ça. C'est parce que, encore une fois, on n'est pas dans le juste rythme. On n'est pas dans le rythme de la nature. Nous n'avons pas appris et nous n'avons pas pris le temps de ralentir. Donc effectivement, pam, ça vient s'arrêter d'un coup. Donc on va commencer à moins sortir, ça va être moins... voilà, on va se replier un peu sur soi. Et on va se replier sur soi, pas dans un temps de méditation, de prendre soin, d'introspection. On va se replier sur soi en restant à la maison, en passant beaucoup de temps devant la télé, devant des séries, en mangeant beaucoup, en fumant plus, en picolant plus, en étant beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur notre téléphone, voilà. En se nourrissant d'une énergie qui ne nous nourrit pas, mais qui va se nourrir de nous. Donc, en fait, on va ouvrir la porte à des énergies qui ne sont pas, on va dire des énergies basses, on va le dire comme ça. On va ouvrir la porte à des énergies qui sont basses et qui vont venir puiser dans nos réserves. Donc, déjà que on n'a pas fait attention à prendre soin de notre énergie, eh bien, ça va venir puiser et nous épuiser. Et il y a une espèce de lassitude, d'irritabilité qui vont commencer à émerger tout doucement. Puis pas le moral. Et puis, puis il va commencer à y avoir de plus en plus d'agacement, d'incompréhension dans la communication. On va pouvoir commencer à se sentir un petit peu laissé pour compte, un peu abandonné, un peu rejeté. Vous voyez, les mémoires liées aux blessures vont être réactivées. Et puis, on peut se sentir persécuté aussi. Donc, on va s'exclure, on va se couper, on va... Vous voyez, il y a tout ce processus. Et tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va venir faire petit à petit émerger de la colère. Voilà. Et donc, en ce moment, ce qui se passe sur Terre, c'est un petit peu comme si nous étions chacun des volcans.
Voilà, des volcans pour certains qui sont prêts à entrer en éruption et pour d'autres des volcans qui sont actifs. Ce qui se passe aussi, c'est que nous sommes donc en ce mois de novembre dans les énergies de Pluton et dans les énergies du Scorpion. D'accord? Donc Pluton, c'est vraiment la planète de la transformation. Hein, c'est la planète de la mort. Elle porte des énergies de mort, de pulsion de mort. Mais dans la pulsion de mort, il y a aussi la pulsion de vie. Comme dans la pulsion de vie, il y a la pulsion de mort. Donc en fait, ce mois de novembre, il invite au regain énergétique, d'accord? Sauf que le regain énergétique, c'est pas en me coupant de tout ce qui me fait du bien, en restant à la maison à manger ou picoler ou fumer encore plus, ou me caler devant des séries voilà, pendant des heures et des heures et des heures, en m'anesthésier ou en étant sur mon téléphone pendant des heures et des heures, que je vais vivre ce regain énergétique. Ce regain énergétique, je peux le vivre en écoutant mon rythme, d'accord? Mais pas en écoutant mon ego, en écoutant mon rythme intérieur, ce que me demande mon rythme, ok? Ensuite, ce qui peut contribuer à mieux vivre cette période, et c'est pas pour rien que je vous ai choisi ce visuel, hein, avec cette eau, avec cette cascade, c'est la reconnexion à l'élément eau, parce que le scorpion est un signe d'eau. Le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Avec Pluton, le scorpion invite à la transformation profonde, c'est-à-dire que le scorpion nous montre tout ce qui nous empoisonne dans notre vie. Et je vous rappelle que ce qui nous empoisonne, ça va être ce que l'on ingère physiquement, hein, c'est-à-dire tout ce que l'on va porter à sa bouche, hein, on ingère de cette façon, mais c'est aussi tout ce qu'on ingère sur le plan énergétique. Donc, ça va être effectivement mes croyances, mes pensées limitantes, le mot, le verbe. Ça va être ce que j'ingère à la télé, les lectures que je choisis, les musiques, les chansons que je choisis. Tout ça, effectivement, eh bien, c'est quelque chose qui me pollue, qui m'empoisonne. Un schéma répétitif, une pensée récurrente, voilà, une dépendance. Tout ça, c'est ce qui m'empoisonne. Et en fait, ce mois de novembre et la médecine du scorpion, elle est extrêmement puissante parce qu'elle nous amène à faire mourir ça, tout ce qui nous empoisonne et donc qui nous fait mourir. Elle nous amène à nous débarrasser du poison, à rejeter le poison, donc être vraiment dans de la purification, dans de la détox, hein, pour recouvrer une énergie pure, pour être dans ce regain d'énergie. Donc effectivement, j'ai choisi l'eau parce que l'eau est un des éléments auquel, évidemment, quand il y a beaucoup de feu, on est invité à se reconnecter. Et ce qui était quand même extraordinaire, c'est que je ne suis pas sûre que tout le monde soit dans cette conscience, mais ça fait 2 matins qu'à la piscine, 3, on est mercredi, 3 matins, ça fait 3 matins qu'à la piscine, il y a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. D'habitude, il n'y a pas ce monde-là à l'ouverture de la piscine à 7h30. On est moins nombreux. Il y a toujours un groupe, mais là, on sent que les gens sont appelés, les êtres sont appelés par l'eau. Et c'est pas anodin, d'accord? Donc la reconnexion à l'eau de toutes les façons possibles. C'est-à-dire si vous avez une piscine à proximité de chez vous, vraiment, reconnectez-vous, allez vous plonger dans l'eau, mais vous allez voir le bien que ça fait et combien ça ramène à la lucidité, au discernement, à la vision claire. Tout devient tellement évident dans l'eau. Donc si vous avez cette possibilité, peut-être que vous habitez dans un pays outre-mer, enfin vous êtes en bord de mer, voilà, vous avez la possibilité d'aller nager, ou en tout cas d'aller auprès d'un cours d'eau, hein, voilà, d'entendre le bruit de l'eau qui vit, hein, de cette eau vive, de cette eau vivante. Et si c'est pas possible, eh bien je vous invite à écouter vraiment des audios avec des bruits de cascade, avec voilà, des bruits de cascade. Vous pouvez avoir envie d'écouter la pluie aussi, et quand il pleut, vous pouvez aussi aller vous connecter, offrir votre visage à cette eau qui tombe et vous nettoyer, apaiser ce feu à l'intérieur. Ça va être effectivement des douches, ça peut être des bains,
toujours en conscience, c'est important, avec vraiment cette intention d'apaiser ce feu, d'apaiser cette colère. Et puis l'eau, hein, l'eau que vous allez boire, donc vraiment privilégier en ce moment l'eau à boire plutôt que des sodas ou des jus de fruits ou voilà. Donc vous pouvez être attiré par des tisanes et tout ça, mais ou alors des plantes naturelles qui vont vous permettre une détox, vous voyez, qui vont vous permettre de vous purifier. Donc en ce moment, vous voyez, c'est tout ça qui est à l'œuvre, c'est cette invitation à comment je me recentre pour ne pas partir dans cette colère, parce que ça ne veut pas dire que je dois refouler ma colère, hein, c'est pas du tout ça, hein. Mais c'est à un moment donné, comment je fais? Parce que la colère, qu'est-ce qu'elle vient me dire? La colère, elle vient me dire que je suis en insécurité, je me sens en insécurité. J'ai peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui me met dans l'instabilité, voilà. Et quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je crie. Ah oui, mais pourquoi? Mais parce que c'est naturel, parce que quand j'ai peur, j'appelle au secours. Et quand je crie dans ma colère, j'appelle au secours. Donc, secourez-moi, voilà. Donc, comment est-ce que je peux me secourir? Comment est-ce que je peux me venir en aide? Eh bien, c'est vraiment en privilégiant tout ce qui va me permettre de me sentir bien et en m'éloignant un temps des personnes et des espaces qui vibrent bas. Si vous êtes entouré de personnes qui vibrent la colère, ben, éloignez-vous d'elles. Si vous allez le voir, il y a des espaces quand on arrive, où on sent qu'il y a la tension. Bon, eh ben, on se dit, ben voilà, pendant quelque temps, je vais plus venir dans ce lieu et c'est ok. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment je fais si c'est mon conjoint qui est dans cette colère ou si ce sont mes enfants? Eh bien, à un moment donné, c'est aussi la parole en vérité, parce que l'eau, elle vient nous parler de ça. Elle vient nous parler du chakra de la gorge. Elle vient nous parler de cette expression en vérité, en authenticité. Donc, à un moment donné, c'est comment aussi on sensibilise son entourage aux énergies, au fait que ça n'est pas que tu es mauvais pour moi, ou non, c'est en ce moment, tu vibres une énergie qui vient porter atteinte à mon énergie. Et c'est très difficile pour moi parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Ça me demande d'aller puiser dans mes réserves pour essayer de me maintenir à peu près en équilibre. Donc, je t'invite, alors si c'est votre compagnon, votre compagne, eh bien, invitez cette personne effectivement à se poser, à se demander pourquoi elle est aussi énervée et qu'est-ce qui la met dans cet état, qu'est-ce qui la met en insécurité, et puis à déployer une dynamique, d'aller vers des personnes, des espaces vers lesquels elle peut se sentir en sécurité. Et si c'est un enfant, ben, accompagnez-le, essayez vraiment de voir ce qui met cet enfant en insécurité et ne le sécurisez pas parce que vous ne lui rendrez pas service. Ça fera un enfant, un futur adulte qui sera insécure. Accompagnez-le à trouver ses propres ressources de qu'est-ce qu'il fait, qu'il peut sentir qu'il est à nouveau en sécurité. Vous voyez, donc ici en ce moment dans ces énergies, c'est tout ça que ça vient nous raconter, de tout ce qui vient, de tout ce qui nous empoisonne finalement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement le scorpion nous permet de nous purifier en cette fin d'année pour pouvoir vivre le mois de décembre dans les meilleurs auspices et de démarrer la prochaine année dans une énergie qui a été renouvelée, d'accord? Donc le scorpion, en fait, c'est un précieux allié, d'accord? On peut avoir peur du scorpion, on peut avoir peur de Pluton, mais en fait, ces deux-là sont en train de nous montrer ce que nous ne voyons pas de ce qui nous empoisonne. Justement, ils nous évitent tout ce qui nous entraîne vers une mort lente. Et ils nous invitent à transmuter la colère en feu sacré, d'accord? Ça peut être la colère sacrée, c'est-à-dire quelque chose que l'on va exprimer, que l'on va vibrer, mais que l'on va vibrer pas en hurlant sur un autre, hein. C'est une colère qui va venir s'exprimer dans une forme d'intimité, c'est-à-dire ça va être soit quand on est seul, ou ça va être d'aller dans un bois, d'aller à l'extérieur,
et vraiment de pouvoir se libérer, pour se libérer de ce trop-plein d'énergie. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, c'est un trop-plein d'énergie. Donc en fait, en ce moment, c'est tout ce qui est à l'œuvre, et de comment on peut revenir soit à quelque chose de beaucoup plus calme, hein, de quelque chose qui va pas nous consumer, mais de quelque chose que l'on peut apaiser. L'autre jour, j'ai fait une séance, lundi, on a fait une séance de mobilisation du bassin. Et l'inspiration que j'avais reçue ce jour-là, c'était vraiment de rester assises, chacune sur son tapis, et d'être en contact avec son corps. Donc de se masser, de caresser à des endroits, voilà, et de laisser les mains aller sur les parties du corps où elles étaient appelées. Et puis, un des participants, une des participantes est arrivé en début en disant « Oh là là, moi j'ai beaucoup de colère, j'ai... » Eh bien en fait, on a profité de ce temps tout en se massant, en prenant contact avec le corps, de parler, de poser les choses, et le simple fait de pouvoir en discuter, eh bien à la fin de la séance, tout le monde était extrêmement apaisé. Tout le monde était en paix. Donc on a cette capacité, en revenant à nous, encore une fois, je ne vous parle pas de refouler la colère, parce que de toute façon, la colère refoulée est une colère qui grandit à l'intérieur, qui va se nourrir à l'intérieur. Et de toute façon, elle explosera à un moment donné. D'accord ? Donc, c'est plutôt comment on est à l'écoute de son rythme, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de cette peur qui vient se manifester. D'accord ? Et souvent, pendant le mois de novembre, eh bien, effectivement, il y a la peur de la mort aussi qui refait surface, évidemment, puisque on est quand même sur le passage là, du 31 octobre au 1er novembre, qui est le Dia de los Muertos, dans des pays d'Amérique latine. Euh, et nous, on n'a pas cette culture. Nous, on est vraiment sur la mort, c'est le jour des morts, voilà, on en fait quelque chose de très lugubre. Et donc, je vous le rappelle, la mort, maintenant, essayez quand vous le prononcez ou quand vous l'écrivez, d'écrire l'âme hors. Autrement dit, c'est votre âme qui est hors du corps qu'elle avait choisi pour cette incarnation. Et vous allez voir que ça vient adoucir quelque chose. Donc ici, on a chacun la possibilité de transmuter notre colère. Oui, j'accueille ma colère. Oui, elle explose. Oui, mais j'essaie de ne pas la laisser exploser sur un autre. Voilà, de ne pas lui déverser toute ma rage, tout mon fiel, mes poubelles dessus, parce que ça vient intoxiquer l'autre, ça vient l'empoisonner. Donc, ce que ça vient nous dire en ce moment au niveau des énergies, c'est que oui, il y a plein de poisons en nous que nous nourrissons, mais ce qui est extraordinaire, c'est de ne pas oublier nos super pouvoirs. Et un de nos super pouvoirs, c'est que nous sommes l'antidote, d'accord ? Ça veut dire que nous avons cette potion magique qui va permettre à ce poison de nous lâcher. Voilà, on va libérer le poison. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand vous ingérez quelque chose qui est toxique, alors il faut savoir qu'un poison est quelque chose qui est une substance qui a été ingérée à une dose massive, une dose trop haute. C'est comme ça que l'alcool peut devenir un poison, la cigarette peut devenir un poison, le sucre peut devenir un poison. Vous voyez, tout dans la vie en fait. Donc les croyances, les pensées limitantes, c'est voilà, à partir du moment où on ingère à haute dose. Qu'est-ce qui va se passer quand on ingère à haute dose ? Le corps va essayer de toutes les façons de se débarrasser de ça, d'accord ? Donc, si on va imaginer que vous ingérez une plante mortelle, ou vous avez pris un produit qui est voilà, à haute dose, qui est mortel, qu'est-ce qui va se passer ? Tout de suite, votre corps va essayer d'expulser cette substance. Donc, vous allez être pris peut-être de convulsions, vous allez baver, vous allez vomir, vous allez avoir de la diarrhée, vous allez transpirer énormément, vous voyez, parce que votre corps essaie de nettoyer, de se débarrasser, parce qu'il a identifié ce qui était toxique. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que le Scorpion et Pluton nous amènent à prendre conscience de ce qui est toxique pour nous et de comment nous pouvons
en étant vraiment très attentifs à ce qui nous empoisonne, eh bien nous pouvons, au fil du temps, petit à petit, avec beaucoup d'humilité et aussi de constance, je vais le dire comme ça, et de constance, eh bien nous pouvons petit à petit nous débarrasser de tous ces poisons, hein, qui sont là, qui nous polluent et qui nous empêchent d'être dans de hautes énergies. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes. Donc je vous souhaite une très très belle reconnexion à l'élément eau et vraiment de retrouver cette sérénité en vous, de vous laisser aller à la colère si vous êtes seul, si voilà, pour qu'elle puisse se transformer, se transmuter et qu'elle devienne ce feu sacré qui va vous permettre aussi d'être dans votre créativité et de venir vous reconnecter à votre chakra sacré et à ce souffle de vie, euh, et à tous vos rêves, vos désirs, vos aspirations et toute cette abondance que vous êtes venu manifester. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Au revoir.